mon message que j'adresse à mes compatriotes, mes chers compatriotes de la province du Kasaï-Oriental qui habitent la ville de Mbujimaï et dans les 5 territoires qui composent la province du Kasaï-Oriental. D'abord, c'est un message de condoléances que j'adresse aux familles éprouvées, aux compatriotes tombés lors des violences qui ont précédé les 48 heures passées à Kinshasa. Ici chez nous, je réitère mes remerciements à toute la population de cette province, aux forces de l'ordre qui se sont comportés en professionnels, aux chefs de partis politiques qui y ont également été d'un comportement républicain, aux militantes et militants des partis politiques de l'opposition qui ont marché en respectant l'ordre établi. Je les remercie tous. Mais, comme on le sait très bien, tout en compatissant avec les familles éprouvées, en compatissant avec les compatriotes morts, tombés dans la violence, des violences de Kinshasa, je demande à toute la population de ma province. La Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Nos revendications ne peuvent pas priver à notre population de manger. C'est une obligation biblique. Il y a eu marche. Les gens ont marché en toute liberté, les libertés constitutionnelles. Les forces de l'ordre ont protégé les marchands en dépit des dérapages constatés ça et là. Aujourd'hui, nous apprenons qu'il y a les organisations qui appellent la population à ne pas travailler, à observer, disent-elles, 3 jours de ville morte. Et je me demande si priver à la population de manger, c'est cela la démocratie. J'appelle donc toute la population qui me suit en ce moment à vaguer paisiblement à ses occupations. Toutes les dispositions sont prises pour sa sécurité. Tous ceux qui pensent qu'ils peuvent amener la violence au Kasaï-Oriental, ils se sont trompés d'adresse. Tout celui qui se vertuera à troubler l'ordre public sous quelque forme que ce soit, il sache qu'il trouvera les forces de l'ordre sur son chemin. Personne et alors personne n'est appelé à empêcher la liberté de l'autre. Donc, j'appelle la population de vaguer à ses occupations. J'appelle les commerçants à ouvrir les portes de leurs magasins. J'appelle les marchands à aller au marché, tous les marchés. J'appelle les chauffeurs taxis de mettre en marche leur voiture demain. Les bus, taxibus, les motos doivent circuler en toute liberté. J'attire l'attention à tous ceux qui voudront perturber l'ordre public, que, comme je l'ai dit si haut, les forces de l'ordre ont le rôle du maintien de l'ordre public. Ils sont déployés pour permettre aux activités de se dérouler normalement et garantir les libertés individuelles de chacun.
Nous savons comment les gens se comportent. Vous décrétez une ville morte. Est-ce que vous allez donner à manger à la population? Parce que la Bible le dit si bien que l'homme mangera à la sueur de son front. Quelqu'un qui veut aller travailler, vous érigez des barricades sur la route. Eh bien, ces comportements-là seront réprimés. Ce sont des comportements illégaux et ils sont réprimés par la loi, par la Constitution de la République démocratique du Congo. J'ai échangé pendant la journée avec les chefs des partis de l'opposition pour attirer leur attention sur le fait que les libertés individuelles sont garanties par la Constitution de notre pays. Et personne ne peut empêcher la liberté de l'autre. Là où vos droits s'arrêtent, il y a la liberté de l'autre. Donc, là où la liberté s'arrête également, il y a les droits des autres. Nous ne sommes pas un pays, un jungle où il n'y a pas de loi. Nous sommes un pays qui a les lois qui doivent être respectées par tous. Et donc, ça ne sera pas de libertinage. On ne permettra pas à qui que ce soit, sous n'importe quel prétexte que ce soit, de penser qu'il peut plonger la province du Kasai-Oriental, la ville d'Mbuji-Mayi, dans une sorte d'inertie, une sorte de paresse, de paralysie. Non. Voilà la communication que je lance à toute la population. Demain, c'est une journée ouverte comme toutes les autres journées. Comme aujourd'hui, les enfants doivent aller à l'école. J'étais content aujourd'hui. Je me suis mis debout devant le hall ici. J'ai vu nos enfants, filles et fils, à l'école en bleu-blanc. Demain, les portes des écoles doivent être ouvertes. Et personne ne les empêchera d'étudier. Donc, toutes les dispositions sont prises déjà. Voilà la communication que je veux faire maintenant, mon adresse à toute ma population. Et je félicite de nouveau pour son comportement responsable, son comportement républicain. Et donc, marchons ensemble, évitons de plonger notre province dans la violence. Ne suivez pas de mauvais exemples. Nous, le sang du peuple kassaïen n'est pas tombé, n'a pas été versé. Parce que on s'est comporté en toute responsabilité. Voilà ce genre de comportement que j'appelle notre population. Ce n'est pas qu'elle n'a pas manifesté, la population a manifesté. Mais, de part et d'autre, chacun a respecté la marge de manœuvre. C'est-à-dire les limites de ses droits. Et donc, j'appelle donc tous ceux qui ont appelé à la ville morte de savoir qu'ils ne peuvent pas se vertuer à perturber la quiétude de la population. Ceux qui ont ouvert leurs activités, leurs magasins, les marchands et tous ceux qui obéissent à la voie divine, à la loi divine, ne peuvent pas être empêchés par qui que ce soit. Et donc la journée de demain, je me répète, les écoles doivent être ouvertes, les magasins, les hôpitaux, toutes les activités doivent se dérouler normalement dans la ville de Mbuji-Mayi et à travers l'arrière-province. Excellence, le même message.